Oui, merci. B52, message prophétique sur la crise ivoirienne, deuxième partie. Invité pasteur Koné Malachi de l'église de Baptiste Œuvre Mission d'Ivo Grémien. Il est déjà avec nous. Pasteur, vous avez maintenant toute la page pour la deuxième partie que tout le monde attend. Ok, je voudrais, avant de commencer, vraiment faire un dernier. Oui. Ce sera certainement le dernier de tous les coups que j'aurai à faire à tous les auditeurs. Oui. Et je voudrais leur dire merci pour l'intérêt particulier qu'ils ont porté sur l'épisode numéro 1 de ce thème. Oui. Et je voudrais dire que ce thème est aussi historique que correct. Et donc l'intérêt qu'ils portent à ce thème est un intérêt tout à fait fondé. Dans ce deuxième épisode, je voudrais d'abord attirer l'attention des auditeurs sur 5 aspects très importants. Je dis bien, dans ce deuxième épisode, je voudrais attirer l'attention des auditeurs sur 5 aspects très importants. Le premier aspect, c'est que mes révélations n'engagent que ma personne et non ma mission. C'est-à-dire, ma mission n'est concernée ni de près ni de loin à ce que je vais prendre ce matin comme responsabilité. Voilà. Donc, si jamais ça doit choquer l'émotion de quelqu'un, c'est à moi qu'il faut s'en prendre et non à mon église ou à ma mission. Mes supérieurs hiérarchiques et ceux sur lesquels je règne aussi ne sont ni concernés de près ni de loin par ce que je vais dire. Et il faut vraiment qu'on s'entende très bien. On me dit que le message est enregistré. Tout partout où ce message doit passer, je voudrais mettre mes supérieurs à l'abri de ce que je vais prendre ce matin comme engagement. La seconde chose, c'est que je ne suis pas porteur de bonnes nouvelles. Vous voyez, quand nous sommes pasteurs, on dit nous partons annoncer la bonne nouvelle. Mais quand un pasteur commence à annoncer de mauvaises nouvelles, vous voyez un peu qu'il est taxé de tous les noms. On m'a souvent appelé prophète des malheurs, on m'a souvent appelé féticheur, on m'a souvent dit que je suis charlatan, etc., etc., parce que j'ai voulu simplement être fidèle au contenu du message que Dieu m'a donné de donner. Et tous ceux qui me disent prophète des malheurs, j'accepte ça comme un compliment. Parce que nous, au moins, on jeûne pour la nation et on a des révélations. Nous, au moins, on gémit et Dieu nous donne des révélations concernant le destin de notre nation. Eux, ils ne le font pas. Donc, ils n'ont pas vu ce que Dieu nous a révélé à nous. Donc, en nous traitant de prophètes de malheur, nous acceptons cela comme un compliment. La troisième des choses que je voudrais dire, c'est que je ne suis pas pasteur par bénévolat. Parce qu'il y a des gens qui disent, les pasteurs se lèvent aujourd'hui, on ne sait même pas comment ils sont, et puis ils se mettent à prophétiser, on ne sait pas qui les a nommés pasteurs. Je ne suis pas pasteur par bénévolat. On m'a dit que pour être pasteur, il faut que Dieu m'appelle. Dieu m'a appelé et ils ont cautionné que Dieu m'a appelé. On me dit que pour être pasteur, il faut pouvoir faire ses preuves avant d'entrer dans une école. Je suis allé 2 ans sur le terrain, j'ai fait mes preuves, ils ont apprécié mes preuves et ils m'ont appelé. On me dit, après cela, il faut entrer dans une école qui va sanctionner ta formation pastorale. J'y suis parti, on m'a sanctionné, je suis sorti avec un diplôme de mérite et donc, j'ai fini l'école pastorale. On me dit, si tu sors de l'école pastorale, tu dois être pasteur stagiaire pendant 3 ans. J'ai fait les 3 ans, j'ai fini le titre de pasteur stagiaire. On me dit qu'après cela, tu dois être pasteur assistant pendant 3 autres années. J'ai fait les 3 ans, on m'a dit, je suis pasteur assistant. On me dit, il faut 3 autres années encore pour que tu sois nommé pasteur titulaire. J'ai fait les 3 autres années, on m'a nommé pasteur titulaire. On me dit, il faut 1 an de plus pour que tu sois un pasteur ordonné. J'ai fait 1 an de plus et on m'a ordonné. On me dit, il faut encore 3 ans de plus pour qu'on puisse t'ordonner de façon internationale. J'ai fait les 3 ans, on m'a ordonné pasteur international. J'ai bouclé la boucle, comme on le dit. Donc, c'est pour dire, je ne suis pas pasteur par bénévolat, je suis pasteur attitré. La même chose qui a fait qu'on dit Moïse est serviteur de Dieu, là. J'ai accompli ça et je suis serviteur de Dieu. Donc, de grâce, ce que je vais dire là, je ne suis pas un novice en la matière. Voilà. Ça, c'est un aspect très important. Et le 4e aspect que je voudrais souligner, c'est que comme certains, j'ai moi aussi résisté à l'appel de Dieu. Je veux dire, j'ai résisté à la voix de Dieu quand il faisait de moi responsable de l'annonciation d'un tel message. Comme j'ai commencé par le dire tout à l'heure dans vos petites questionnaires, donc j'ai dit que les âmes qui sont très sensibles, j'aurais préféré que ces âmes-là s'en abstiennent.
Parce que tous ceux qui ont demandé raison de cette prophétie, à qui je n'ai expliqué que la moitié n'ont pas pu supporter jusqu'à la fin. Et pourtant, ils étaient prêts vraiment à supporter. C'est pourquoi je dis les âmes sensibles, les gens qui sont hyper tendus, les gens qui sont cardiaques, les gens qui ont un problème de cœur, il est mieux que vous fassiez raconter la révélation que de la recevoir en direct. Et avant que moi je ne cède à annoncer cette révélation, j'ai dû résister au Seigneur. Mais à la fin, Dieu m'a vaincu après m'avoir convaincu. Comment cela s'est passé? Parce que je suis en train d'entrer dans la révélation un peu. Comment cela s'est passé? En 2004, alors que j'étais en Guinée, j'ai été précipité rapidement en Côte d'Ivoire. Ma mission m'a affecté et on m'a donné 1 semaine pour rejoindre la Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais Seigneur, ce n'est pas possible qu'on m'affecte avec ma famille. J'ai besoin de 2 millions de francs guinéens pour prendre l'avion. À quel moment on va rassembler tout ça? Et Dieu me dit, non, je t'emmène rapidement dans ton pays parce que j'ai des révélations à te montrer sur ton pays. J'ai dit, bon, mais on m'a donné 1 semaine. Donc 7 jours pour que je sois en Côte d'Ivoire. Si j'ai pu rassembler les 2 millions en 7 jours, alors c'est que c'est toi qui m'as appelé. En 6 jours, on a rassemblé les 2 millions de francs guinéens et nous avons pu prendre l'avion pour venir. Dès que j'ai mis pied en Côte d'Ivoire, j'étais à l'aéroport et puis j'ai commencé déjà à avoir des sensations que Dieu allait me parler. Et donc quand j'ai été muté à Bassam, arrivé là, les 3 premières nuits, déjà on commençait à être des nuits de révélation. Mais le contenu n'étant pas vraiment agréable, je suis devenu comme Jonas. J'ai dit non, moi je ne peux pas donner ce message. D'abord en moi, rien n'acceptait que la Côte d'Ivoire pouvait passer par des crises telles que je recevais dans mes révélations. Et l'argument que je trouvais, c'est qu'il y a trop de chrétiens en Côte d'Ivoire qui prient, qui intercèdent. Et Dieu lui-même a dit, si je trouvais 10 justes, j'épargnerais la ville. Et je me dis, il y a plusieurs justes, au nombre de 10, au nombre de 100, de 200. Nous sommes trop en Côte d'Ivoire pour que Dieu n'écoute pas notre voix. Donc je n'acceptais pas cela en moi. Deuxièmement, je me disais que Dieu aimait trop la Côte d'Ivoire pour laisser la Côte d'Ivoire sombrer jusqu'au stade qu'il me montrait dans mes révélations. Donc ces arguments forgeaient en moi le refus d'obtempérer vis-à-vis de ce commandant en chef qui est le Seigneur, qui me demandait tout simplement d'être fidèle au contenu du message qu'il me confiait. Mais comment finalement il m'a vaincu? J'étais au marché avec mon épouse. Une femme qui n'a jamais mis pied à l'église a commencé à donner les mêmes prophéties que Dieu m'avait montrées dans les révélations. Elle a commencé à annoncer que la Côte d'Ivoire allait passer par des périodes très difficiles, comme si elle vivait dans mon songe. En ce moment, je venais d'accompagner mon épouse, nous étions encore en train d'acheter des aubergines au marché, lorsque cette femme est venue jusqu'à moi et elle a commencé à annoncer le message. J'ai compris que c'était à cause de moi que Dieu avait fait ça. J'ai dit à mon épouse, quittons rapidement ce lieu. Nous sommes quittés. Arrivé à la maison, Dieu dit, tu vois, celle-là, elle n'a jamais mis pied à l'église, mais elle a accepté de donner mon message. Et pendant que j'étais devant la porte en train de réfléchir, un prophète était de passage. Et puis il est venu à moi, il me demande, monsieur, s'il vous plaît, vous ne connaissez pas un pasteur du nom de Malachi dans le secteur ici? J'ai dit, ah, mais vous le cherchez pourquoi? Il dit, non, j'ai un message de Dieu pour lui. J'ai dit, bon, c'est moi, entrons. On entre dans le salon et il me dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu fais là? Dieu t'a confié de messages importants. Il veut faire de toi une importance capitale dans le message concernant ton pays et tu refuses d'en parler. Et lui, il va me dire, le genre de songe que j'ai reçu va se mettre à étaler ça. Je lui ai dit, mais vraiment, cette fois-ci là, je décide de donner le message. Mais quand le prophète est parti, je suis resté perplexe. Je n'ai pas donné le message. J'ai dit, Seigneur, 1, mes supérieurs n'accepteront pas. De 2, ce n'est pas moi qui vais dire au pays que le pays va passer par des troubles. Comme Moïse, j'ai dit, Seigneur, choisis quelqu'un d'autre. Et Dieu n'a rien dit. Mon supérieur, l'un de mes supérieurs qui me gérait depuis Bonois, en ce moment j'étais à Bassam, il m'a appelé pour dire, pasteur, j'aurais besoin de tes services pour que tu viennes motiver mon peuple, parce qu'on veut construire, mais on a besoin au moins d'un début financier pour le faire. J'ai dit, bon, je dois leur demander d'offrir combien? Il dit, bon, cherche 250 000. Mais connaissant l'église où on m'envoie, même 50 000, on ne pouvait pas trouver. Donc, c'était devenu un bon argument pour moi. J'ai dit, ok, Seigneur, on m'emmène pour aller chercher 250 000, là où moi, je sais que 40 000 ne peuvent pas sortir pour construire. Mais si j'ai eu les 250 000, c'est que vraiment, si tu veux que j'annonce la crise ivoirienne. En fait, c'était un débarras parce que je savais que c'était humainement impossible. Et lorsque je suis arrivé ce dimanche, j'ai fini le sermon. Et puis j'ai dit, bon, votre pasteur a demandé que nous ayons besoin de 250 000 pour commencer le temple. 40 personnes se sont levées pour donner 5 000 francs.
Donc ça fait 200 000. J'ai dit c'est tout, il n'y a plus rien. Les autres ont dit nous on n'a pas 5 000, mais on a un peu. Et puis j'ai dit mettez ensemble. Ça faisait 251 000. Dieu dit tu m'as demandé 200 000, 250 000, je te donne 251 000, va annoncer ma parole. Mais je suis resté toujours perplexe. Tout bougeait en moi pour ne pas accepter d'être le porteur d'un tel message. Je le dis pour que les gens qui m'écoutent sachent que moi aussi j'ai résisté à cette voix jusqu'à ce que je l'ai accepté finalement comme étant une imposition du ciel. Ensuite, comme je résistais toujours, j'ai dit bon, je vais à Abidjan pour faire une réunion pastorale à laquelle on nous a conviés. J'étais à la gare lorsqu'un fou, un vrai débile mental, il est fou des cheveux jusqu'aux orteils, jusqu'au bout des doigts, tout est folie en lui. Il s'est approché de nous et il s'est arrêté juste en ma présence. Il a commencé à annoncer un message de destruction de la Côte d'Ivoire. Et il dit, vous allez voir, quand vous allez commencer à fuir pour aller dans les montagnes, vous allez commencer à fuir pour vous cacher derrière les collines, c'est là que vous saurez que ce que la parole de Dieu dit là, c'est une réalité. Il a annoncé textuellement le message dont je suis porteur ce matin. Et donc Dieu m'a dit, je te donne la dernière chance, le dernier avertissement. Si tu n'annonces pas ma parole, je prendrai des insensés pour le faire et je te disqualifierai. Parce que c'est à mon service que tu te trouves. Je vais prendre des gens qui n'ont plus leur raison. Parce que toi, tu as ta raison, tu refuses. Je prendrai des gens sans raison, sans sens, des gens insensés pour le faire. Là, j'ai dit trop, c'était trop. Vous avez eu peur, hein? J'ai eu peur parce que là, il s'agit maintenant de disqualification et puis on ne sait pas de quel effet immédiat ça peut être suivi. Là, j'ai cédé, j'ai dit, Seigneur, si un fou doit me remplacer, cela veut dire que moi, je dois être fou à sa place et lui doit être un homme raisonné à ma place. Alors, j'ai cédé. C'est depuis ce jour, je suis allé au plateau à la Sorbonne pour parler ouvertement. Je suis allé à la gare Nord, à l'arrêt des bus d'Adjamé. J'en ai parlé ouvertement. Et j'ai donc fait par écrit tout ce que Dieu m'avait révélé. Même à Bassam? Oui, à Bassam, j'ai commencé même par la plage. En tout cas, j'ai prêché dans beaucoup d'endroits. Donc, j'ai fait par écrit le contenu de ces révélations que je vais vous lire ce matin. Parce que si je ne lis pas, on va dire que j'ai regardé le temps pour pouvoir interpréter. Je vais lire depuis 2005 ce que j'avais écrit. Donc ça, c'est le 4e aspect des 5 choses que je voudrais qu'on retienne. Le 5e élément que je voudrais qu'on retienne, c'est que il faut avoir confiance en mes révélations. Parmi tant d'autres. Qu'est-ce qui doit motiver la confiance personnelle en ma révélation? C'est que premièrement, j'ai été jusque dans les profondeurs de la Bible pour vous faire ressortir les origines de la crise. Avec les périodes exactes, les personnalités qui étaient concernées, avec les événements précis, le coup d'État, tout ça, vous êtes témoins de cela. Cela veut dire que ce n'est pas une simple révélation, mais je vous ai montré que c'est un destin prophétique. Et donc, si je suis allé jusqu'à la source pour vous révéler les germes de la guerre, c'est que je suis bien placé pour vous révéler l'aboutissement de la guerre. Parce que contrairement aux autres qui viennent exposer seulement des révélations, des songes, oui, moi je suis allé aux origines des choses. Donc on supposerait que je détiens l'aboutissement de la révélation. Et il faut dire que ce que j'ai révélé, je suis le premier pasteur à le faire depuis l'histoire de l'Église en Côte d'Ivoire. Les premiers missionnaires sont venus en Côte d'Ivoire depuis 1820, passant par l'Éthiopie jusqu'à aboutir ici. Mais aucun pasteur n'a révélé à partir de la Bible la précision sur son pays comme je l'ai fait. Et je revendique la paternité de cette révélation. Je crois que normalement ça mérite une décoration. Je dis ça pour rire.